Oui, donc en fait, bah merci pour ce partage parce que tout est là à l'intérieur de nous, ça c'est une certitude. Et du coup, il s'agit de s'y connecter et c'est en quelque sorte un réapprentissage de notre état naturel. Donc plutôt que de se dire c'est quelque chose que je dois vraiment apprendre, en fait c'est plutôt bah, qu'est-ce que je peux lâcher pour revenir à cet état naturel. Oui, Euh, et puis c'est vrai que c'est aussi beaucoup une histoire de ma lumière de conscience, en fait, hein. Ça, c'est vraiment, dans ce que tu as partagé que ça avait permis de la compréhension, ça avait permis de la mise en lumière aussi et en fait, c'est vraiment ça, c'est de la conscience. Parce que, bah, sinon, en quelque sorte, hein, on est toujours en mode automatique, doute et au plus on va être dans cette conscience de ce qui est là en soi, que juste c'est là en soi c'est là autour de soi, au plus ça va pouvoir s'exprimer, puisqu'on va moins dresser finalement des espèces de barrières par nous, hein, par qui nous sommes, entre ce champ vibratoire qui est là à l'intérieur de nous, qui est notre lumière, et l'extérieur. Et du coup, ça va faire une espèce de synergie entre l'extérieur et cette autre fréquence, hein, vibratoire, lumineuse, puisque bien sûr l'extérieur est un reflet, et nous. Et du coup, on va amener cette synergie qui va être différente. Que sinon, eh bien, même si c'est là à l'intérieur de nous, le problème, c'est qu'on va dresser des espèces de défis, de barrages où tout simplement on ne va pas y croire, on va pas se laisser l'espace de recevoir aussi, parce que tout est à l'intérieur de soi. Moi, j'aime toujours à dire que de toute façon, il n'y a que nous-mêmes qui savons pour nous-mêmes, hein, parce qu'on a beau être tous reliés, il y a une notion que chacun est différent, chacun est unique et c'est vraiment inviter chaque personne, chaque être à se remettre dans son pouvoir d'intuition, de connexion au soi, de connexion à sa lumière, pour qu'en fait, il puisse comprendre quelle est sa voie, quel est son chemin à lui et quelle est la meilleure direction pour lui. Et ça s'expérimente chaque jour et c'est pas, en tout cas c'est ma vision, c'est pas dire: «Voilà, ça c'est ta direction, donc vas-y, écoute-moi». Non, c'est: «OK, tu as ta direction, éventuellement, je peux t'accompagner à encore mieux te connecter à ça et simplifier, on va dire, ce processus de réception, hein, de connexion à ta lumière qui est là, mais tu as tout en toi. Donc avance, chemine, fais-toi confiance et pas après pas, tu verras, c'est de plus en plus fluide. mhm, oui, Et c'est vrai que ça, c'est important parce que, il y a pas une notion de devenir quelque chose qu'on n'est pas puisque finalement, c'est ce que l'on est, en fait. C'est ce que oui, l'on est. Et aujourd'hui, dans la spiritualité, dans le développement personnel, dans toutes ces démarches, c'est parce que c'est très mis en avant. Bon, on a eu l'ère du Verseau, il y a quelque chose qui s'est révélé au monde. Tant mieux, hein, c'est plus secret, ça nous permet de beaucoup en parler. Mais finalement, c'est venu encore une fois, parfois, poser des étiquettes, poser des cadres sur quelque chose qui était juste naturel. mhm, Donc c'est revenir aussi à de la simplicité. oui. OK, super. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, là, en fait, c'est une prise de conscience, personnelle que j'ai eue. C'est, vraiment, comment dire? Avoir plus de moments, avec moi, pour moi, de méditation, de réflexion, d'écoute intérieure, d'écoute de mon corps. Heu, c'est vrai que, on va dire, il y a peut-être, une année, je faisais très peu ou quasiment pas. Ça fait quelques mois que je prends quand même un petit peu plus de temps, heu, pour moi, où je suis un peu plus dans l'introspection. Mais, je me rends compte que, c'est pas assez. Il faut que j'en mette un peu plus, ou qu'il soit plus lent, je sais pas, faut que
Je vois comment je peux faire avec mes journées, mais c'est vrai que je vois que c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre à l'ordre du jour, quoi. Mm, mm. Amplifier un petit peu ça. Oui. Alors après, c'est souvent le défi aussi dans nos quotidiens d'avoir des espaces vraiment où on vient se relier à soi. Et c'est vrai que c'est aussi comme ça, en fait, finalement, que j'ai voulu faire naître ce défi, mais que j'ai voulu aussi donner naissance à Cocon de Lumière. Parce qu'en fait, cet accompagnement-là, enfin la création de cet espace, c'est un temps où on vient se connecter à soi, mais régulièrement. Et Mhm. moi, dans l'accompagnement individuel, je vois beaucoup de personnes. Bon, de toute façon, c'est pour tout le monde pareil, hein, on est tous avec plein de choses à faire, à devoir gérer ci, devoir gérer ça. Et finalement, se dire, OK, mais quand est-ce que je prends du temps pour moi, pour me poser sur ce que j'ai envie, pour me réaligner, pour rien que faire un soin de mes énergies, rien que d'aller faire ce travail qu'on va faire là ce soir au niveau des croyances, d'aller venir se relier aussi à soi, hein, à ses perceptions subtiles, à ses réponses intérieures pour observer en fait, s'observer et remettre de la Mhm. conscience avant de redémarrer et de continuer. Et pour moi, la puissance, de ça, c'est que lorsqu'on le fait, alors pas chaque jour, mais au moins je dirais, voilà, une fois par semaine par exemple, en tout cas moi c'est comme ça que j'avais pensé l'expérience, bah, en fait, on est accompagné déjà principalement par soi chaque semaine. Et Mhm. du coup, ça crée un changement parce que c'est par la régularité aussi que c'est de plus en plus facile de créer des routines comme ça, de s'écouter, d'avancer. J'ai beaucoup aimé aussi ce que tu avais partagé. C'était, et bah, quelque part, hein, je reprends avec mes mots, mais tu avais partagé par écrit dans le groupe du défi, être avant de faire. Mhm. Et je pense aussi que en fait, bien souvent, hein, c'est un réflexe naturel. Alors tout le monde n'est pas comme ça. Ça dépend comment on a été, éduqué, comment on a été, conditionné, mais on est quand même dans une société où on prône la productivité. Oh Donc oui. voilà, donc selon, qui on est, même en human design aussi, selon notre type, on va avoir des différences. Mais selon qui on est, plus ce conditionnement, on pourra avoir tendance à se dire, OK, il faut que je fasse, 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 quitte à ce que finalement, ça vienne remplir une sorte de vide, en fait. Parce que je fais Mhm. des choses, il y aura toujours plein de petites choses hein, qui m'attendent, qui sont à faire. Mais du coup, finalement, quand je suis toujours dans ce faire, bah, ça me coupe de, OK, mais en fait, où est-ce que j'en suis aujourd'hui vis-à-vis de mon aide? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me voilà, qu'est-ce qui m'habite? Enfin voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait? Parce que le faire, c'est aussi et là, j'en parle aussi, voilà, hein, moi-même, hein, personnellement, c'est un chemin par lequel je suis passée et je sais que c'est encore quelque chose sur lequel je dois faire, entre guillemets, «attention», c'est: «OK, ne fais pas pour te couper de ce que tu ressens». Ne Mhm. fais pas pour te couper de ce qui est là en toi, en termes d'émotions, en termes de réajustement, d'alignement à faire. Bon, pour ça, ce qui est magique, c'est qu'on a un corps qui fonctionne merveilleusement bien et qui nous indique tout de suite ce qui est à rééquilibrer. On va tout de suite le ressentir à partir du moment où on est connecté à lui. Oui. Mais oui, il faut quand même un temps d'écoute, en fait. Donc c'est un déconditionnement de se faire, quoi. Bah, c'est vrai que moi je l'ai mis parce que j'ai été, très, très longtemps dans le faire, bah, aussi conditionnée comme ça, faire, faire, faire. Hem, Pendant très longtemps, moi je trouvais que c'était quoi, je pensais que c'était mal de même se poser puis rien faire en fait. Même ça, j'arrivais pas. Heu, il y avait aussi la croyance comme quoi, ben, il fallait travailler dur par exemple, de se débrouiller toute seule et tout ça. Et puis, c'est, cette manière de dire, ben, être avant de faire, c'est surtout un ressenti, même si c'est pas évident à faire parce qu'il faut toujours faire plus, il faut toujours, faire mieux que les autres, que la veille, que donc c'est vrai que c'est pas évident, mais pour moi, être avant de faire, c'est plus, c'est déjà un ressenti, un appel, en fait.
Oui. Et ça peut être extrêmement simple, surtout. Ça peut être facile, ça peut ne pas prendre de temps. Mm. Parce qu'en fait, au plus on va le faire, au plus bah, déjà ça va être naturel. Et puis en fait, il suffit juste de revenir à soi. Donc déjà, rien que la respiration, même fermer les yeux Oui, pour dire de couper au niveau du champ visuel, en fait, qui aurait tendance à venir déconcentrer et à projeter notre conscience plus vers l'extérieur que vers l'intérieur, c'est revenir à l'intérieur. Et ça, du coup, ça peut être très aidant et juste avant même une action. Bah tiens, pourquoi est-ce que je fais cette action? Quel sens elle fait pour moi? Parce que oui. bah, sinon, on peut vite se perdre avec toutes les actions qui sont à faire. Ok, bah c'est parfait, parce qu'on a dit, je vais me permettre, hein, puisque tu as partagé quelque chose qui était très intéressant, j'ai trouvé. Il faut toujours faire plus, mieux que que la veille, réussir à faire plus, et cetera. Donc je pense que ça, c'est déjà intéressant dans le contexte du jour en termes de croyances. Alors en fait, nos croyances, bon, je vais pas, pousser en détail, mais les croyances, qu'est-ce que c'est? C'est comme des sortes finalement, de filtres, mais de cadres. J'ai envie de dire comme des espèces de cadres, de cases que l'on a instaurés, qui se sont instaurés, hein, de par, nos bagages, que ce soit transgénérationnels, de par notre vécu en tant qu'enfant, hein. La façon dont on a vu aussi un petit peu, perçu, compris, ressenti, le monde autour de nous. Donc que ce soit nos parents, que ce soit tout simplement tout ce qui se vivait, hein, que ce soit à l'école, dans la ville dans laquelle on vivait, voilà. Donc en fait, les gens qu'on a côtoyés nous ont transmis quelque part, inconsciemment, bien souvent, des croyances. Et toutes ces croyances, ça a généré comme des cases qui nous dit: «OK, bah, ça peut-être c'est bien, c'est OK. Ça, c'est pas bien. C'est bien ou c'est mal, c'est blanc ou c'est noir. Ça, c'est moi, ça, c'est pas moi. Ça, c'est, OK, aimable, appréciable, admirable au niveau de la société, par exemple. Ça l'est pas». Et cetera, et cetera. Donc selon aussi, bah, là d'où on vient, hein, en termes de société, hein. Parce que c'est vrai que dans un pays par rapport à un autre, déjà, il y aura, une sorte d'imprégnation différente, mais aussi d'une famille à une autre, il y a une imprégnation différente. Sans compter qu'il faut rajouter à ça notre propre paire de lunettes, puisque lorsqu'on vient s'incarner dans cette terre, sur cette terre, oui, on est cette âme, mais en plus de ça, on a choisi un véhicule qui fonctionne avec une personnalité, hein, une espèce de déguisement qu'on a choisi et des paires de lunettes. Et ce déguisement, ces paires de lunettes, eh bien, il y a également cette propre imprégnation dedans. C'est-à-dire que si on va être d'un tempérament, avec une paire de lunettes plutôt anxieuse, eh bien, naturellement, on va se dire: «Dans la vie, je dois faire attention. Je dois anticiper pour que tout se passe bien». Du coup, je fais peut-être un petit peu trop anticiper les choses, hein, voire même envisager les scénarios catastrophes parce qu'il faut me préparer à toute éventualité. Mais du coup, quelle posture ça nous met face à la vie? Bah, ça nous met déjà dans une posture un petit peu de tension, d'anxiété, hein. En mode, la vie, elle me veut pas que du bien ou en tout cas elle est pleine d'imprévus, mais ça c'est dangereux. Du coup attention, il faut que je m'y prépare. Si on part sur, une autre paire de lunettes, on peut prendre la paire de lunettes plutôt, hem, du perfectionniste, qui, lui va se dire, «Tout doit être carré, tout doit être parfait», parce que sinon, finalement, ça doit, en fait, le perfectionniste, sa paire de lunettes l'amène à tout voir dans le détail.
Et c'est ce détail quelque part qui vient le perdre parce que, pour lui, du coup, tout doit être parfait dans le moindre détail. Alors à chaque fois, hein, chaque paire de lunettes a une force, hein. L'anxiété, on en l'a parlé, c'est l'anticipation, hein, puisqu'elle va réussir à s'organiser, anticiper et cetera. Mais le perfectionniste, lui, sa force positive, ça va être d'aller voir les choses avec minutie, donc d'être capable de relever des détails pour améliorer un projet, pour peaufiner quelque chose, enfin pour vraiment rendre quelque chose de soigné, de soigneux, hein. Mais par contre, il va être tellement dans cette minutie qu'il pourra en oublier la vision globale, porter toute son intention et du coup son énergie sur la minutie, sur ce qui est finalement pas essentiel et soit se perdre, soit ça va générer beaucoup d'insatisfaction puisqu'on sait très bien que la perfection n'existe pas. Donc au niveau de sa paire de lunettes, ça va être vraiment tout doit être parfait. Du coup, moi, je dois être parfait. Du coup, moi, naturellement, je dois toujours me mettre une pression pour être parfait. Et ça vient de cette croyance. Donc on est au-delà, vous allez dire à un perfectionniste: «Mais, enfin, vas-y, lâche prise, c'est pas grave». Mais si lui, fondamentalement pour lui, il a mis de la valeur sur le fait que ça devait être soigné dans les moindres détails et que, dans son être, dans ce qu'il fait ou même, son apparence ou autre, ça doit être soigné, ça va être compliqué puisqu'il a cette paire de lunettes-là. Donc bien sûr, hein, ça peut, évoluer, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en termes de croyances. Donc ces ateliers sur les croyances, c'est des choses également que j'ai voulu instaurer dans Cocon de Lumière. C'est pour ça que je voulais le vivre dans le défi, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pour moi, les croyances sont à la base de ce qui fait notre quotidien. Nos croyances, ça a engendré en fait à la fois des pensées et des émotions qui répétées deviennent nos comportements. Et nos comportements, comme nous sommes tous acteurs et actrices de notre vie, en fait, créent notre réalité jour après jour. Et la problématique des croyances, c'est qu'elles remontent à une racine, comme on a vu tout à l'heure, tellement floue, inconsciente, quelque chose de très, bien souvent, hein, on ne les voit pas. Donc, c'est un petit peu comme si on devait détricoter la boule de fil, boule de laine, pour pouvoir finalement, depuis notre réalité, aller observer nos croyances. Parce que nos croyances, on aura de la difficulté parfois à les mettre en lumière, ou en tout cas à aller à la croyance racine. Donc, par rapport justement à, bah, il faut toujours faire plus, toujours s'améliorer, hein, par rapport à la veille et cetera. Donc encore une fois, c'est des croyances qui peuvent énormément nous porter, nous élever, puisque du coup, ça va pousser la personne quelque part à venir s'améliorer, à venir faire mieux, à se remettre en question et cetera. Mais c'est voir quel est le coût de cette croyance finalement. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui cette croyance, elle m'aide encore? Ou est-ce que, bah, finalement, elle me coûte beaucoup d'énergie et ça me sert pas, tant que ça? Donc pour les croyances, on va aller voir à la fois, tiens, est-ce qu'il y aurait pas une croyance racine derrière ça? Donc pareil, je vous invite à avoir, pourquoi pas votre magie, de toute façon, vous l'avez puisque je vous rappelle, c'est vous, mais aussi vos outils. Donc ça peut être pendule, oracle, tout simplement votre intuition, vos ressentis, votre corps. Faites-vous confiance. Et ça va être important, aussi pour aller un petit peu, à nouveau, j'emploie ce terme, mais détricoter, ces systèmes de croyances pour mettre en lumière, en fait, ce qui est vraiment important. Ensuite et là, ce n'est pas mon travail, voilà, moi j'ai fait différentes formations sur les croyances depuis un certain nombre d'années et là récemment, j'ai découvert les travaux dont j'avais déjà entendu parler, mais sans entendre son nom, du travail de Cathy, alors je pense que c'est Byron et j'ai beaucoup aimé, alors sans partir sur tout son processus, mais
J'ai beaucoup aimé qu'elle invitait, en tout cas moi c'est comme ça que je le voyais aussi. Elle invite l'autre en fait pour aller voir comment est-ce qu'on peut finalement se juger soi et qu'est-ce qu'on croit à propos de nous. Donc c'est pas évident, surtout parce qu'on a appris à être bienveillant, on a appris à essayer de mettre le couvercle sur notre juge intérieur, n'est-ce pas? Mais si on est honnête, de toute façon, on juge tous puisqu'on est fait avec un outil qui s'appelle le mental et qui est toujours fait pour juger. Puisque lui va chercher juste à mettre des étiquettes pour nous dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est ok, ça c'est moins bien, ça c'est acceptable pour la société, ça ne l'est pas. Donc de toute façon, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, même si on n'en a pas conscience, on est toujours en train de se juger et que ce soit vis-à-vis des autres également. Du coup, l'idée, ça va être d'accepter ça déjà, de le mettre en lumière et se dire: «OK, bah, finalement, ce jugement, cette étiquette-là que je suis en train d'aller mettre», donc elle l'emploie en d'autres termes, hein, mais cette étiquette, bah, est-ce que finalement déjà de un, c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai des preuves autour de moi que c'est vrai? Et puis ça, c'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Quand on a parlé des croyances, les croyances peuvent venir soutenir, hein, aider, des croyances aidantes, des croyances soutenantes, comme elles peuvent être limitantes. Donc par rapport à la croyance qu'on a pu évoquer tout à l'heure, bah oui, le fait qu'il faut entre guillemets, enfin, il faut, on va venir le questionner, mais on nous invite entre guillemets, si on a cette paire de lunettes-là et puis qu'on a été imprégné dans un certain environnement. OK, dans ma case à moi, je me dis qu'il faut que je m'améliore chaque jour. OK, il faut que je m'améliore chaque jour. Bon, alors déjà, bah, m'améliorer chaque jour, c'est vrai que c'est plutôt chouette parce que quelque part, ça m'invite à avancer, à aller plus loin, m'introspecter, et cetera. Par contre, si toujours je crois que je dois m'améliorer quelque part, ça veut dire aussi, bah, frustration puisqu'en fait, chaque jour, sera jamais assez bien, quoi. Comment est-ce que je le vois? Donc quel est le coût de cette croyance? Donc ça fait pas partie, du travail, hem, de Cathy Byron, mais moi, je vous invite à vous demander, c'est: «Mais quel est le coût de cette croyance? Qu'est-ce que je décide de croire et qu'est-ce que ça va m'amener, en fait?» Et puis ensuite, ça va être de voir: «OK, maintenant cette croyance, puisque je l'ai vue et on vient de le voir, hein, une croyance peut apporter à la fois du positif, du négatif. Comment est-ce que je peux, moi, la voir différemment de façon à ce qu'elle vienne me soutenir? Ou la modifier légèrement?» Finalement, je dirais, c'est: qu'est-ce que je peux croire d'autre à propos de ça? Ou qu'est-ce que moi je choisis de croire à propos de ça? Pourquoi c'est tellement important? Parce que nous sommes des êtres faits d'émotions. Et au niveau de nos croyances, ces croyances génèrent systématiquement des schémas de pensée sur les gens, sur les situations, sur nous-mêmes, sur ce dont on est capable, sur ce qui est acceptable, sur ce qui va être stressant pour nous, sur ce qui ne va pas l'être, sur, et cetera, et cetera. Donc finalement, ces formes pensées derrière, ce qui se passe par contre, et c'est là où ça va être important, c'est qu'elles génèrent des émotions à l'intérieur de nous. Parce que ce qu'on va considérer comme non acceptable, en fait, ça vient générer tout de suite, allez, soit de la colère, hein, avec de la frustration, voire même une forme de haine, violence, si on n'est vraiment pas d'accord avec ça. Si on estime que, c'est, injuste, et cetera. Ça peut générer aussi beaucoup de tristesse, même un sentiment, de fatigue, d'épuisement, de se dire, bah, finalement, un sentiment d'impuissance, hein. Puisque, ben, on va se dire, voilà, face à cette situation-là, de toute façon, c'est comme ça, donc ça va venir générer des émotions. Et toutes ces émotions-là, donc bien sûr, ça peut être aussi des émotions positives, tant mieux, hein. Si on croit profondément que, par exemple, aller en nature, ça nous ressource, que c'est devenu une croyance et qu'en plus, à chaque fois qu'on l'a expérimenté, eh bien, on le ressent.
génial. À chaque fois qu'on va aller en nature, on se sentira ressourcé quand on va rentrer chez soi. Un autre point que je n'ai pas précisé, et c'est typique aux croyances, et c'est pour ça que c'est si compliqué d'aller les mettre en lumière et entre guillemets, de revenir à la croyance source, c'est qu'en fait, les croyances sont tellement ancrées en nous qu'on a attiré autour de nous, depuis longtemps, depuis des années, des situations, des personnes, des expériences pour nous qui viennent renforcer ces croyances. Donc, par exemple, si on choisit de croire et si on vient dire: «Bah, au final, est-ce que tu es sûr que c'est vrai que la nature, te ressource?» Bah, la personne spontanément, elle va me dire: «Bah, oui, moi, à chaque fois que je me balade, ça me fait du bien, quoi». OK, est-ce que tu es sûr que ça te ressource énergétiquement? Quelle preuve tu as de ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et puis elle va dire, «Ah bah oui, bah moi déjà quand j'étais petite, systématiquement on allait balader en forêt, c'était la balade du dimanche et à chaque fois après c'était chouette, on avait passé un bon moment, le fait d'être à l'air et cetera et puis j'ai toujours entendu que, pour aérer notre esprit et cetera, il fallait être dehors». Donc personnellement, je choisis aussi de croire que la nature est ressourçante et me ressource, mais c'est juste pour faire comprendre à quel point c'est tellement ancré, hein. Il y a eu des expériences qui sont venues appuyer ça et c'est pour ça que c'est un fonctionnement qui est bien la plupart du temps inconscient. Parce qu'on le remet pas en cause. Mais quand c'est des émotions positives, super. Quand c'est des émotions négatives, ça nous met face aux mêmes situations, aux mêmes schémas et surtout ça nous déclenche à chaque fois les mêmes états intérieurs. Donc reprendre le pouvoir sur ses croyances, reprendre sa souveraineté, c'est reprendre le pouvoir de ce qu'on crée comme état intérieur à l'intérieur de nous, en fait. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, Super. Donc du coup, par rapport à ce qu'on vient de partager, on peut peut-être déjà commencer avec cet exemple-là. Avant d'aller voir la feuille des croyances que j'ai vraiment réalisée, donc 24 croyances concernant justement libérer sa lumière, hein, pour pouvoir oser briller et se sentir mieux. Donc on va aller faire déjà avec l'exemple qui avait été partagé. Par exemple, c'était, je t'invitais à reprendre Isabelle, c'était: «Il faut toujours faire heu plus», c'est ça? S'améliorer, c'est ce que tu as m'améliorer, ouais, il faut, ouais, m'améliorer chaque jour ou faire mieux, je sais plus maintenant. ouais, OK. Il faut m'améliorer chaque jour, faire mieux. OK. Alors déjà, quand tu l'observes, est-ce que tu vois une différence entre «il faut m'améliorer chaque jour» et «il faut faire mieux chaque jour» ou pas? Hem, oui, je vois une différence. C'est subtil, hein, mais qu'est-ce qui va être Oui, le plus soutenant là-dedans pour toi ou au contraire le plus, compliqué pour toi? faire mieux, c'est plus soutenant et améliorer, OK, donc déjà faire mieux, c'est plus soutenant pour toi. Donc ça, tu peux le oui, garder. Aujourd'hui, est-ce que tu considères que ça, c'est vrai, cette croyance? hem, non, parce que c'est quand même, assez fermé, déjà le «il faut» puis chaque jour, mmh, On est d'accord. C'est surtout le «il faut» qui est quand même oui. très, OK, sous pression. OK. Et quel est le coût de cette croyance selon toi? Qu'est-ce que ça a pu déjà une croyance, ce qui est toujours intéressant, c'est que je vous invite à revenir dans ce que vous avez vécu par rapport à une croyance. Parce qu'en général, une croyance, on la voit face à notre histoire. Il y a rien d'anodin. Donc si tu remontes un petit peu, par exemple, dans certaines phases que tu as vécues ou dans ton histoire, est-ce que tu trouves là que cette croyance, elle te parle? Il faut m'améliorer chaque jour, hein, ou il faut faire mieux chaque jour. Est-ce que ça a été le cas, toi, dans ta vie, de façon générale? Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle et je dirais que le coût, c'est, l'énergie, la fatigue. Mmh, génial.
Donc aujourd'hui, tu dirais qu'elle te sert positivement ou négativement, cette croyance? Quand même négativement. Négativement, oui, OK. Et tu dirais qu'il y a quand même du positif dans cette croyance? Oui, parce que, hem, c'est 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 quand même bien de s'améliorer, de faire mieux, parce qu'on apprend des choses, ça permet d'apprendre des choses, d'apprendre sur soi et c'est Exactement. le niveau qui est pas terrible et puis, ben, chaque jour, c'est une obligation, quoi, donc Mmh. OK. Alors avant d'aller voir comment tu pourrais la transformer, hem, je vais te partager quelque chose et tu vas voir si ça résonne pour toi. Sachant que nous sommes des êtres d'évolution, puisqu'en fait, on est oui, venu sur terre pour s'incarner. Donc l'évolution, de toute façon, que l'on veuille évoluer ou non, déjà de base, elle est naturelle. Peu importe le processus, ça veut dire que de toute façon, jour après jour, il y a des choses à l'intérieur de nous qui vont évoluer, que ce soit en termes de croyances, d'expériences ou autres, puisqu'en fait, on va continuer à faire face à des choses autour de nous, à rencontrer des personnes, à réaliser des choses qui font que finalement, déjà, notre évolution, elle est naturelle. Ça te parle ça? bah, là déjà c'est intéressant parce que, là déjà, bah, il y aurait pas besoin de faire quelque chose pour évoluer, en fait. Vu que Exactement, ça se fait intuitivement donc c'est ça. Donc ça permet de remettre en fait en perspective les choses et puis surtout d'aller voir maintenant. Parce que déjà, si notre évolution est naturelle, ça veut dire que tu peux t'enlever cette pression, hein, de devoir évoluer jour après jour. C'est déjà de revenir à finalement, bah, j'ai conscience en mon processus naturel d'évolution, puisque je oui, suis un être d'évolution. Et puis le deuxième point, c'est vraiment de se dire, OK, bah, cette croyance, puisque quelque part, il y a quand même un petit côté un peu positif, hein, le fait de m'améliorer, et cetera, que je voudrais garder ou de faire mieux. Comment est-ce que tu pourrais la reformuler pour qu'elle soit positive pour toi? mmh, Je vais te répéter les phrases et puis tu vas dire un petit peu ce qui vient. OK? N'hésite pas à noter d'ailleurs si tu as besoin. Donc, la croyance de base, c'était: «Il faut m'améliorer chaque jour» ou bien: «Il faut faire mieux chaque jour». Donc tu avais déjà partagé que le mot «faire mieux», déjà, ça te parlait plus que de oui, s'améliorer. Du coup, comment est-ce que tu pourrais la transformer pour enlever, tu vois, le coût de cette croyance, à savoir le «il faut» qui amène, cette énergie que ça prend, cette notion d'effort, de fatigue et cetera. Comment tu pourrais le transformer? hem, bah, il y aurait je fais de mon mieux mais hem, pour moi, je fais de mon mieux, ça implique, pas trop d'évolution. Mmh. Donc OK, par exemple, je pourrais dire, hem: «Je choisis de grandir par mes actions». OK. Alors, si là, tu peux fermer les yeux si tu as besoin et si tu te connectes à par rapport à ce que c'était, hein, cette notion de pouvoir faire mieux, et cette notion d'évolution, hein, qui finalement venait de soutenir. Si tu peux répéter intérieurement: «Je choisis de grandir par mes actions». Qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sens que c'est ça? Parce que tu avais dit aussi: «Je fais de mon mieux», mais tu sentais que c'était Mmh pas mh. tout à fait ça. Qu'est-ce que tu ressens quand tu le prononces, quand tu le dis? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe en toi?
Bah, en fait, je fais de mon mieux, il y a pas grand-chose qui se passe. Donc tu l'avais ressenti. Et puis je fais de mon non, Je c'était je choisis choisis. de grandir, voilà, de grandir par mes actions. Heu, il y a un peu c'est un peu mieux, mais c'est pas ça. OK. J'ai l'impression que ça veut pas tout à fait dire la même chose, quoi, ça a pas tout à fait le même sens. Oui, c'est ça, exactement. Il y a quelque chose d'un peu différent. Oui, Mmh. Donc ça, après, c'est vraiment à aller peaufiner et à tester et à ressentir, en fait. Parce que quand tu ressens que tu es sur la bonne croyance, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps ou dans tes émotions, c'est que c'est celle-là. Donc ça peut être, pourquoi pas, si je choisis, c'était important pour toi et faire de ton mieux aussi, je choisis de faire de mon mieux. Et peut-être qu'il faut la compléter. Peut-être que c'est, ou peut-être c'est faire de mon mieux est suffisant. Ou je choisis de faire de mon mieux et c'est suffisant. C'est vraiment ça, personnel après. Donc ça va être comment est-ce que moi, personnellement après, je me connecte à cette croyance et je décide de l'ajuster pour qu'elle devienne soutenante et qu'elle m'aide. Et pour trouver le bon ajustement, on a un outil extraordinaire qui est tout simplement notre corps. Notre corps, nos émotions et hop, on le ressent. Est-ce que ça va jusque-là? oui. Donc ça, je t'inviterai à regarder un petit peu, à prendre du temps, après pour cette croyance-là en tout cas. Et puis là, on Mmh. va aller voir au niveau, de l'e-book, que j'ai créé, du coup, avec les 24 croyances. Voilà. Donc il y a 4 pages, mais la première page, c'est juste la couverture. Mais du coup, il y a 3 pages de croyances. Alors, je vous invite à faire vraiment de façon intuitive avec votre ressenti. Vous allez pouvoir aussi peut-être juste inspirer, expirer, voilà, pour vous recentrer. Et c'est très bien puisqu'on avait dit tout à l'heure dans cette vidéo que ça pouvait être très simple de revenir à l'intérieur de soi. Donc on va le faire de façon très très simple, juste de fermer les yeux, de ressentir à l'intérieur que chaque partie de notre corps, de notre être est là. On peut ressentir notre respiration, nos cellules, nos poumons, la circulation au niveau de notre cœur, tout notre corps qui fonctionne finalement pour nous. Et puis on peut venir imaginer, hein, venir se relier finalement à la lumière qui est là en nous. Et juste rouvrir les yeux pour être dans cette conscience de oui, je suis là. Et bah, finalement, la lumière, c'est qui je suis. Ok. Alors, dans cette conscience, on va aller voir quelle croyance a le plus besoin d'être mise en lumière, d'être ancrée, hein. Qu'est-ce qui va le plus nous aider ici et maintenant dans le cadre de ce défi Libère ta lumière. Donc, par la suite, vous pourrez hein, vraiment les découvrir toutes, mais laquelle ici et maintenant, on aurait vraiment besoin d'aller travailler. Et spontanément, vous allez pouvoir vous dire, tiens, est-ce que c'est déjà dans la première page des croyances, donc c'est la page 2 du e-book, ou dans la page 3, ou dans la page 4. Et vous pouvez l'écrire. Suivez votre ressenti. Ça peut être aussi simple que ça. Et puis si c'est dans la page 2, la page 3 ou la page 4, vous allez aller dans chacune de ces pages. Et de toute façon, dans toutes les pages, il y a 8 croyances. Donc là, vous allez choisir un chiffre entre 1 et 8. Et je vous invite à découvrir la croyance qui est associée.
Alors, je vais partager, la mienne et puis, bah, si tu le souhaites Isabelle, tu peux partager aussi, comme tu le souhaites. Mmh. Alors je termine de noter. Voilà. Donc moi, c'est, donc là, dans la deuxième page, incarner ma lumière me permet non pardon, dans la troisième page, enfin la page 3 du document. Incarner ma lumière me permet d'inspirer les autres à trouver leur lumière dans l'obscurité. C'est le message qui voilà, la croyance qui est à travailler pour moi et ça me surprend pas. Voilà. Alors, moi, c'est, la deuxième page du e-book. Oui, En me permet en me permettant de briller, j'aide les autres à reconnaître leur propre lumière intérieure. chouette, chouette. Alors on va aller prendre cette croyance et on va faire un petit peu le même processus, hein, que ce qu'on vient de faire. Donc, comme tu le souhaites Isabelle, soit on commence avec la tienne, soit avec la mienne. Qu'est-ce que tu préfères? Avec la tienne. Allez, OK. Donc, incarner ma lumière me permet d'inspirer les autres à trouver leur lumière dans l'obscurité. Donc déjà, on peut se demander comment ça résonne pour nous. OK? Moi, si je prends cette croyance, incarner ma lumière me permet d'inspirer les autres à trouver leur lumière dans l'obscurité. Je ressens que c'est quelque chose qui est pas forcément ancré, quelque chose dont je doute. Parce qu'autant pour moi, être dans sa lumière et l'incarner pour soi, oui. Pour le rôle de «ça permet d'inspirer», je pense que derrière, il y a des croyances et si on remonte à plus loin, hein, on l'avait évoqué au début de ce défi, par rapport à la lumière, on peut avoir toutes les résistances en termes de mémoire, hein. Donc à un moment donné, peut-être dans le passé, être dans sa lumière ou incarner sa lumière, surtout si c'était relié à la spiritualité, ça voulait peut-être dire plein de choses en termes d'expérience ou autre. Donc ça peut expliquer qu'on a aussi des croyances, des résistances. Aussi finalement, moi si j'observe autour de moi, dans, mon champ plutôt, on va dire, enfin, personnel ou dans mon éducation ou autre, je ne peux pas dire que j'ai été entourée de personnes qui assumaient et qui incarnaient leur lumière. Voilà. Parce que je pense que tout simplement, ils avaient déjà du mal à la reconnaître à l'intérieur d'eux. Donc comment est-ce qu'ils auraient pu encore plus l'exprimer? Et c'est OK, hein. Mais du coup, incarner ma lumière, bah, déjà là, OK et en plus ça permet d'inspirer les autres. OK. Donc ça, c'est premier découpage. Ensuite, bah, tiens, on va pouvoir se demander: «OK, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Incarner ma lumière me permet d'inspirer les autres à trouver leur lumière dans l'obscurité». Aujourd'hui, je pourrais dire quand même qu'en tant qu'accompagnante, j'ai des expériences qui font que, hein, il y a des choses, voilà. Cependant, j'ai pas de preuves, concrètes, tangibles et cetera. Donc on peut pas dire que, c'est vrai ou autre. Hem, Totalement. Donc ça, c'est un deuxième point, OK? On est venu déconstruire ça. Ensuite, on va aller voir, bah, finalement, est-ce que pour moi, cette croyance, elle serait positive ou non? Bon, là, l'idée, c'est que je vous ai partagé que des croyances inspirantes et soutenantes, donc normalement, elle est censée être positive. Donc pour moi, oui, elle est positive, puisqu'en fait, ça me permet finalement incarner ma lumière, ça me permet d'inspirer les autres, hein, et de les aider sur leur voie à eux. Donc pour moi, elle est positive. Je vois pas de négatif là-dedans, vraiment pas. Quel est le coût de cette croyance? Bah, clairement, il y en a pas puisque c'est une croyance soutenante. Là, pour le coup, il y a pas de coût. Autant si je prenais individuellement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, incarner sa lumière, par rapport à ce que ça permettait pour les autres, il y avait peut-être des résistances pour moi, hein, c'est peut-être pour ça que je suis tombée sur celle-là. Mais là, en termes de coût, bah, si j'incarne ma lumière, donc pour moi,
je considère que c'est bénéfique et en plus de ça, c'est bénéfique pour les autres. Donc là, on est OK. Donc maintenant, bah, ça va être OK, incarner ma lumière, ça me permet d'inspirer les autres à trouver leur lumière dans l'obscurité. Ça va être comment est-ce que moi, je peux venir démontrer à mon mental à quel point c'est déjà le cas. Et j'ai commencé à le faire en disant: «Bah oui, moi de toute façon, je le vois dans mon accompagnement. Bien sûr que si j'incarne ma lumière, j'aide beaucoup plus les personnes que j'accompagne. Bien sûr aussi que ça leur montre qu'en fait, elles peuvent trouver leur chemin dans l'obscurité. Elles peuvent aussi, elles aussi, trouver leur lumière et elles aussi rayonner. Et si je vais plus loin, il n'y a pas que dans le métier d'accompagnant, puisque moi, le but, c'est incarner, donc c'est dans toutes nos facettes. Donc finalement, ça peut inspirer les autres à trouver leur lumière dans l'obscurité. Bah, sur un plan personnel, peut-être que ça peut, aider lorsque, une amie a besoin d'avoir des conseils, pour la guider dans sa propre voie. A besoin tout simplement de croire que c'est possible d'être lié à la lumière, qu'il y a autre chose de possible et ça peut être pour nos proches, ça peut être pour quoi que ce soit d'autre. Donc là, on est déjà en train de démontrer que, bah, oui, c'est possible et qu'il peut y avoir plein de situations possibles et ensuite, c'est qu'est-ce que je choisis de croire? Et comment ça me fait me sentir à l'intérieur de me dire: «Incarner ma lumière me permet d'inspirer les autres à trouver leur lumière dans l'obscurité». Bah, en fait, ça me fait me sentir bien, ça me fait me sentir en paix. Donc c'est bien que cette croyance, quelque part, elle vient m'aider et que je peux l'ancrer. Donc après, déjà pour moi, le fait de venir démontrer à notre mental, ça vient aider à ancrer cette croyance. Et puis après, c'est aller travailler avec cette croyance plusieurs fois. Donc parfois, on parle de cycle de 21 jours. Moi, j'aime beaucoup, j'en parle hein, dans mes posts, dans ce que je partage ou autre, j'aime beaucoup utiliser l'eau qui vient réinformer l'ensemble de notre être. Donc pourquoi pas écrire cette phrase sous un verre d'eau et chaque jour charger un verre d'eau pendant 21 jours avec cette information. Puisque nous sommes composés d'eau, ça va venir réinformer mon corps, mes émotions, mes informations. Et puis il y a d'autres systèmes aussi qui viennent travailler sur les croyances, donc on peut travailler avec l'EFT, on peut travailler aussi, avec un système d'affirmation, mais déjà le fait d'affirmer à voix haute, de juste prendre conscience que finalement incarner notre lumière, si on revient à ce que j'ai partagé tout à l'heure, c'est aussi un état naturel puisque naturellement, nous avons cette lumière à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que j'ai partagé tout à l'heure par rapport à ces croyances? C'est comme des cadres à faire sauter, des barrières à piouf, enlever ou des voiles à lever pour se dire: «OK, maintenant cette lumière, elle rayonne et oui, ça inspire les autres». Donc le fait de faire ça, ça vient déconstruire et construire ce qu'on a envie. Mais pour ça, bah oui, ça demande aussi d'aller voir, hem, laquelle vient le plus, nous parler. Moi, j'aime bien le faire à l'intuition, au ressenti. Je trouve que c'est toujours très juste, plutôt que toutes les lire et se dire: «OK, je dois tout intégrer». Mmh. Ouais. Est-ce que ça va? C'est rigolo, c'est rigolo, j'ai vu qu'on a les 2 là, pris la numéro 5. Ah, j'avais pas regardé. Chouette. Bah oui, mais le 5 en même temps, vis-à-vis du défi, la vibration du chiffre 5, je la trouve parfaite pour la notion de liberté. Puisque le Oui. 5 c'est quand même la liberté, c'est vraiment, cette notion de mouvement et cetera. Donc c'est chouette. Quelle synchronicité! Je n'avais pas remarqué. Hem, du coup, est-ce que tu as des questions par rapport à tout ça, ce qu'on a fait Isabelle, ou est-ce qu'on fait avec la tienne maintenant?
Non, c'est bon, on peut faire avec la mienne. Ok. Alors, je vais t'inviter à relire ta phrase et puis à voir déjà à l'intérieur de toi comment elle résonne. En me permettant de briller, j'aide les autres à reconnaître leur propre lumière intérieure. Alors, bah, déjà, je trouve que c'est agréable à l'intérieur. Mhm. Hem, il y a peut-être, hem, en me permettant de briller, ça pourrait coincer un petit peu parce que je pense que je m'autorise pas assez Ok. encore. Tu sens Donc, une résistance dans le corps? oui, par rapport à permettre de briller. D'accord. Ok. Parfait. De toute façon, on va avancer dessus, mais c'est bien de le mettre en lumière. Mais, mais je trouve le reste, ça me parle et je trouve que c'est agréable à l'intérieur. Je l'ai peut-être pas suffisamment fait pour moi, mais tu penses que la croyance derrière, la croyance entre guillemets inverse, limitante ou autre, ce serait quoi par rapport à celle-là? Mmh. Par exemple, si on reprend il faut, tu vois, comme tout à l'heure, tu as dit naturellement il faut. Donc là, par exemple, tu pourrais te dire, il ne faut pas briller parce que je ne peux pas me permettre de briller parce que, qu'est-ce qui devient? Je ne peux pas me permettre de briller parce que je ne peux pas me permettre de briller parce que bah, en fait, c'est rigolo parce que à l'intérieur, ça me dit que, justement, c'est bon de briller donc j'ai pas de contraire, en fait. Chouette, ok. Donc il y a déjà quelque chose là. Ok. Oui, Et euh, si il y avait te permettre, en me permettant de briller, et briller, ça engendre quoi? Briller, c'est quoi pour toi? Les gens qui brillent, ils sont comment? bah, Les gens qui sont bah, brillants, ils sont comment? brillant, ouais. C'est ouais, je pense que c'est un peu le mot briller qui coinçonne un peu, qui hem, en fait, j'ai envie de briller, je trouve c'est super de briller, mais d'un autre côté, d'un autre côté, ce qui vient là et d'un autre côté, je le ressens pas comme ça, mais c'est comme si, ouais, ouais, j'ai envie de le sortir, puis d'un autre côté, je le crois pas, donc c'est un Je crois pas. peu Oui, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas là. Ok, ouais. parfait. En fait, hem, en fait, ce qu'il vient me dire, c'est que, si quoi, ce qui ouais, je sais pas comment expliquer. Ce que je ressens, mais d'un autre côté, je trouve c'est pas correct, c'est comme si, si je brillais, c'est comme si j'étais un peu au-dessus des autres. Mais d'un autre côté, Oui, mais très bien. c'est pas d'un côté, c'est pas ce que je ressens, quand je vois les gens qui brillent, donc parce que Non, j'aimerais faire comme eux. oui. Oui, oui, mais on est en train de mettre en lumière, tu sais, le petit juge Oui, intérieur. Donc, OK. par exemple, s'il y a quelque chose comme ça qui te vient, peut-être que quand tu vois certaines personnes qui sont très dans cette posture de briller, peut-être qu'il y a une partie de toi qui trouve que c'est trop. Je sais pas, là, il y a que toi qui peux me le dire, mais tu vois, inconsciemment, qui te dit, ah oui, mais Mmh mh. il s'agit d'être pleinement honnête avec nous et avec les autres, puisque de toute façon, c'est naturel qu'on juge. Donc, on n'est pas là pour se dire oui, c'est mal de juger ou autre, parce que ça aussi, surtout dans le développement personnel ou autre, finalement, on s'est tellement dit c'est mal de juger qu'on a plus tendance à brider, mais c'est pas parce qu'on a bridé pour qu'il devienne silencieux qu'il n'est plus là. Il est là. Et on a Ouais. besoin de lui juste pour mettre en lumière ce qui se passe. Mmh mh.
C'est pas parce qu'on aimait ça, justement, on a suffisamment de recul pour se dire: «Mais non, c'est pas vrai, en fait». Mmh. Oui. Donc on y est justement. Donc ça, c'est génial de l'avoir mis en lumière. Donc là, on a détecté le comment dire? Le frein à cette croyance. C'est pour ça que finalement, elle est pas encore ancrée en toi. Mmh. Du coup, maintenant, par rapport à ce côté, bah, tiens, justement, les gens, quand tu les vois très brillants et cetera et le fait qu'ils se mettent un peu peut-être au-dessus d'eux ou toi, en tout cas, si tu brillais pleinement, tu pourrais peut-être te mettre un peu en position au-dessus. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose, qui vient, justifier que, c'est vrai ou qui pourrait démontrer ça? Est-ce que tu as eu des expériences avec des personnes qui étaient, brillantes comme ça et qui se sont mises au-dessus des autres? Mmh, non, pas je dirais non. OK. Alors maintenant, on va aller voir le coup. Donc cette phrase, tu l'as dit, tu la ressens plutôt positive, hein? Oui. «En me permettant de briller, j'aide les autres à reconnaître leur propre lumière intérieure». Pour toi, ça aurait quel coût, cette croyance? De te permettre de briller et d'aider les autres, ça aurait quel coût? Est-ce que c'est que positif? Est-ce que tu sens que ça aurait quand même un coût, plus ou moins alors pas forcément négatif, mais qui te gêne? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Moi, je dirais positif parce que, j'ai envie d'aider les autres, et puis, j'ai envie de pouvoir briller. Donc je dirais, Génial. positif. OK, donc le coût est positif, donc on est bon, du coup on peut la garder. Encore une Oui, fois, c'était le principe de l'e-book, hein. Donc effectivement, si c'est voilà, c'était pas, détecter vos croyances limitantes, quoi, c'était venir instaurer des croyances positives. Donc parfait. Donc maintenant, qu'est-ce que tu pourrais pour démontrer à ton mental que en fait, quand tu brilles, bah, oui, tu aides les autres à reconnaître leur propre lumière intérieure? Est-ce que tu as des exemples où tu t'es plus autorisé à briller et où finalement ça c'est venu aider les autres. hem, oui, hem, quand j'ai écouté mon intuition et puis que j'ai osé des choses. Génial. Là, par exemple, ben, juste pour raconter, pendant à peu près une année, j'ai suivi, en ligne un cours Wicca, Oui, et puis, elle parlait des cérémonies, des Coven et tout ça et puis, moi, un jour, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'avec mon mari, on allait fêter nos 20 ans de mariage. Donc j'ai voulu faire quelque chose, pour les 2. Et puis c'est moi qui ai fait la cérémonie, et tout ça et puis, j'ai pris une photo, quoi. Mon mari a pris une photo et puis les filles, elles m'ont dit: «Ben, bravo, tu as osé, moi j'aurais pas osé me lancer puis en plus, tu es toute rayonnante». Donc, génial. et puis OK, il y a aussi une 2e chose où, je devais faire un vol en avion qui devait durer 2 heures et demie. Puis en plus au final, le voyage, il a duré 20 heures, et puis j'étais toute seule et puis hem, vu comme j'étais, je suis devenue amie avec, le chef d'escale de l'aéroport après. Parce d'accord. que, parce que ouais, donc parce que, déjà, il trouvait génial que je sois toute seule, ouais et vu mes réactions et tout ça, quoi, parce que je devais C'est partir, difficile. ce matin et puis pour finir, on a déjeuné et dîné à l'aéroport, en fait, D'accord. donc Donc tu vois, tout donc ça, tu pourras je t'invite à l'écrire et à le détailler parce que, bah, déjà dans la première chose que tu, as décrite, tu vois, tu t'es permis de faire, de briller, de montrer, de prendre cette photo, hein, en le faisant, et tu l'as partagée aux autres et quelle a été la réaction des autres? ouais, ils m'ont félicité puis, en plus, elles m'ont dit qu'elles auraient pas pu faire ça, quoi.
Oui, donc quelque part, tu les invites à, elles, oser faire ce qui les fait vibrer. Si c'est ça, ce sera ça. Si c'est d'une autre façon, ce sera d'une autre façon, Mmh. mais il y a quelque chose. Donc là, Oui. tu es déjà en train de prouver à ton mental que quand tu te permets de briller, tu aides les autres à reconnaître leur propre lumière intérieure. Mmh. Je t'inviterai après à creuser, OK? Est-ce qu'il y a d'autres situations, des situations dans mon quotidien où tout simplement je me suis autorisée à briller? OK. Là, aujourd'hui, par exemple, le fait que tu oses partager librement et cetera avec moi, tu vois? Bah, tu peux aider par ton partage, à la fois moi, parce qu'encore une fois, moi, je crois profondément au fait qu'on se révèle ensemble et qu'il y a toujours de la résonance, tu vois? Et à la fois d'autres personnes qui vont regarder la vidéo. Mmh. Et il y a plein d'autres situations. OK. Donc ça, on l'a vu, ce sera à toi d'aller, détailler au niveau de ton mental. Maintenant, est-ce que quand tu dis cette phrase à l'intérieur, comment tu te sens? En me permettant de briller, j'aide les autres à reconnaître leur propre lumière intérieure. Ben, j'ai la joie qui monte. OK. Tu sens qu'elle est déjà plus facile ou il y a encore une résistance dedans? Non, c'est déjà plus facile. C'est déjà plus facile. Donc tu vois, Oui. après le fait de continuer à la répéter, de montrer à ton mental et puis, pourquoi pas faire une séance à nouveau de FT dedans ou autre, mais voilà, ça va permettre de démontrer. Et puis Mmh. finalement, cette notion de te permettre de briller à nouveau, si on revient à cette notion de, bah, de toute façon, mon essence, c'est la lumière, donc c'est juste me permettre d'être mon essence. J'ai rien à faire pour ça, j'ai juste à nouveau à lever les voiles. Il y a rien à faire, donc c'est simple. Oui, Et le fait que ce soit simple, du coup, ça fait que c'est plus facile d'y aller. oui. Est-ce que ça a été Heu, sur oui, les c'est ben, croyances? c'était plus facile que ce que j'aurais pensé au départ. Oui, ça peut être simple, hein, ça peut être simple. Alors, on peut faire juste une autre façon qu'on va pas creuser, mais juste pour aller voir, ça peut être intéressant. Là, ici et maintenant, est-ce qu'il y en a une autre qui vient? Donc on va reprendre les pages, soit page 2, soit page 3, soit page 4. Et puis un chiffre entre 1 et 8. Génial. Et là, ce que je vous invite à faire, alors après, c'est vraiment de reprendre le même processus, mais admettons, moi, par exemple, je vais prendre, hein, donc moi, j'ai eu la dernière page et le 8. Donc c'est la toute dernière, croyance. J'ai eu: «En libérant ma lumière, je permets aux autres de se libérer. J'ai conscience que cet éclat est en chacun de nous». Donc en libérant ma lumière, je permets aux autres de se libérer. Moi, c'est vraiment la première partie que je sens qui m'appelle, qui a une petite résistance ou quelque chose. Mmh. J'ai conscience que cet éclat est en chacun de nous. Si je prends là-dedans et que je me demande: «Tiens, quelle est la croyance limitante que j'ai à propos de ça?» Je peux aller chercher exactement comme on a fait, hein, avec toi Isabelle, tout à l'heure. Bah, tiens, libérer ma lumière, OK, pourquoi est-ce que, quelque part, je la restreins? Pourquoi est-ce que peut-être j'ai du mal à la libérer ou en tout cas pas encore assez suffisamment? Et puis pourquoi ça permettrait aux autres de se libérer eux aussi? Hein, je pourrais aller creuser comme ça. Sinon, tout simplement, je peux aller prendre mon oracle ou mon tarot et tirer une carte
qui va venir symboliser cette croyance limitante qui est, quelque part le point d'origine, le premier point d'ancrage quelque part. Puisque là, en ancrant la nouvelle, on vient transformer et aller voir ce que ça donne, ce que ça dit. Alors moi, j'ai un oracle, j'en ai même plusieurs auprès de moi. Alors, bah, il y en a une qui me parle beaucoup là, je vais la prendre. Comme par hasard, je l'avais affichée auprès de moi. Donc elle est en anglais. There is a stream of love supporting my dreams. Donc elle est vraiment, elle est en anglais, hein, c'est juste une affirmation positive, mais il y a donc cette forme d'océan d'amour. Je vais mettre océan, hein, puisque je traduis, mais il y a cet océan d'amour qui est là constamment en train finalement de soutenir mes rêves, de contribuer à mes rêves. Donc ça m'indique quoi? Bah, ma croyance frein, elle est certainement dans le fait que, ben, il y a des résistances à mes rêves. Il y a des résistances à croire que, je suis soutenue pour les créer. Alors soit, eh bien, et il y a peut-être de ça, je me vois comme une petite combattante qui doit tout faire toute seule avec ses propres rêves. Soit il y a une notion, bah, les rêves, c'est difficile, enfin, il faut pas trop espérer. Il peut y avoir plein de choses derrière, mais ça donne une indication sur où est le problème. Puisque finalement, je sentais que libérer sa lumière, ça allait. Conscience que cet éclat en chacun de nous, ça y est, ça fait même partie de mon message que j'affirme, voilà, dans mon accompagnement. Mais quelque part, le fait de le faire, je permets aux autres de se libérer. Bah, ça finalement, c'est aussi mon rêve. Alors est-ce que je crois que ça peut être simple pour moi? Est-ce que je crois que je suis soutenue là-dedans? Ou pas? Voilà, donc ça me permet en fait d'avoir un indice sur la croyance frein, hein, qui fait que finalement, cette croyance-là, on peut ressentir une résistance. Donc ça peut être par un oracle, par un tarot, soit comme là, j'ai fait vraiment, bon, j'ai été guidée, hein, avec, un oracle d'affirmation positive. L'idée, c'est que ça vient juste mettre en lumière: «Tiens, c'est bizarre, je suis attirée par ça». Donc c'est qu'il y a un frein là-dessus. Comme tout à l'heure, hein, on l'a vu avec toi Isabelle, au niveau de ta croyance, incarner ma lumière me permet non pardon, ça c'était moi. Tac, tac, tac. En me Mmh. permettant de briller, j'aide les autres à reconnaître leur propre lumière intérieure. Donc on avait vu que la résistance, c'était peut-être, oui, mais tiens, si moi je me permets de briller, est-ce que je vais pas être au-dessus? Tu veux partager la tienne? Oui, alors moi, c'était la page 3, la 7. Ma lumière m'apporte continuellement force, courage et résilience à chaque étape de mon chemin. Euh, Intéressant. euh, Là, un peu ce qui coince un peu, c'est résilience, parce que je sais pas trop quoi mettre derrière, quoi, derrière ce mot. J'ai un peu de, j'ai un peu de mal à expliquer le mot résilience, en fait. Résilience, OK. Résilience, c'est savoir, savoir grandir, savoir, se réinventer, rebondir aussi de ce qu'on vit, des défis, des épreuves de la vie. Hem, la résilience, c'est quelque part, la foi qui permet de rebondir, en fait, à chaque fois. Ok. C'est savoir se réinventer. Donc face à un événement, soit je me laisse difficile, hein, je parle puisque résilience, c'est quand même, un défi, hein, un défi ou une épreuve. L'échelle va être différente selon chacun. C'est est-ce que je suis capable, moi, d'en faire quelque chose, de me réinventer, en fait, quelque part d'en faire une force? Ou est-ce que, bah, quelque part, je reste effondrée et en mode victime, en fait, quelque part, hein, mais après chacun fait avec les ressources qu'il a. Ouais. Ouais, je dirais que c'est peut-être
la résilience ou la croyance limitante qu'il y a peut-être derrière, c'est ben, d'un autre côté, c'est un peu normal, mais que ça peut prendre beaucoup de temps, quoi. Mm. Ok. Donc, tu pourras aller voir avec un oracle ou tarot en tirant une carte aussi. Alors, j'avais déjà tiré une. Ah, J'ai eu la carte bon, qui s'appelle la justice, mais pour moi, c'est l'équilibre parce qu'il y a une balance. d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait quand même un petit peu de cette force, de ce courage. Tout à l'heure, quand tu disais bah, il faut s'améliorer chaque jour, etc. Et là, on voit que finalement, la notion de tout simplement qui tu es, ta lumière, puisqu'elle est là en toi, elle vient nourrir cet aspect-là de toi. Donc encore une fois, ça rejoint le côté, bah, en fait, j'ai pas tant d'efforts à faire que ça, quoi. Je peux lâcher le côté il faut, c'est dur, il faut faire effort, puisque c'est ta lumière que tu es qui t'apporte cette énergie. C'est intéressant. Et après, du coup, c'est suivre le processus hein, comme on a fait. Oui. Donc, aller déconstruire, voir quel est le coût, hein, et puis te demander si c'est vrai, si tu as des exemples de par ton passé ou de ce que tu as vu autour de toi, et aller prouver ensuite à ton cerveau que oui, c'est déjà là. Et ensuite, réobserver, une fois que tu as fait le travail, tiens, à l'intérieur de moi, est-ce que je sens que c'est en paix? Est-ce que je sens que ça m'apporte... Est-ce qu'il y a encore des résistances ou pas? Et puis, ça peut être complété par l'EFT, par de l'eau, euh, par d'autres étapes. Déjà, rien que l'affirmation, quand on le fait avec conscience, le fait en plus de le faire à voix haute, on envoie de façon répétée un message et là, en fait, ça va marcher. Que si tu n'avais pas fait les premiers process, hein, les premières étapes de décortication et de prouver à ton mental, mais c'est ce que tu as partagé tout à l'heure et tu as bien raison. Bah oui, tu vas le dire, mais tu vas pas être convaincu, donc ça ne va pas agir en fait. Mhm. Parce qu'il y aura toujours une partie de toi qui va dire, bah oui, d'accord, moi ce que je veux c'est ça, mais l'autre partie de toi, elle va faire, non mais, enfin moi j'y crois pas 2 minutes quoi, donc n'y va pas. Voilà, donc Mhm. ça génère plus une dualité qu'autre chose. Et, euh, et c'est ça qui peut se passer aussi avec les affirmations positives. Donc c'est ça, entre guillemets, à faire attention avec les affirmations positives. Oui. Est-ce que c'est bon pour les croyances? Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaitais partager par rapport à ça? Euh, non, c'est bon. Ok, super. Alors, hop, je vais couper l'enregistrement.